Allez, nous sommes de retour sur Place DTP TV. S'il y a un moment où il ne faut pas tomber dans le panneau, il fallait que je la fasse, eh bien c'est maintenant. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux. On va parler de l'entreprise Viaroute qui est basée à Champfol en Eure-et-Loire depuis 2009. Miguel Pires et Émilie Boutelier, soyez les bienvenus tous les deux. Merci. Vous êtes co-gérants donc de Viaroute, spécialisé dans la signalisation routière. Ça englobe quoi, la signalisation routière? Je vais commencer par Émilie. Alors, la signalisation routière, c'est le marquage au sol, les panneaux routiers, le stop, par exemple, et les mobiliers urbains. Le mobilier urbain, ça va être les barrières, les bancs, les corbeilles de propreté, les potelets. Mais oui, mais c'est bien de préciser, on pourrait en oublier, c'est vrai. Tout à fait. Et il y en a encore plein d'autres. Bon, on va parler évidemment de tout ce que vous faites. Vous travaillez beaucoup avec les entreprises publiques. Je crois que 60% de vos clients sont des entreprises de travaux publics, 30% des communes, 10% d'entreprises privées. Vous intervenez où principalement et à quel moment on fait appel à vous? Miguel. Alors, nous, on travaille principalement dans le département. On est vraiment une entreprise locale. C'est ce qui fait un peu notre force par rapport à des gros nationaux qui viennent des départements limitrophes ou un peu plus loin. Voilà, notre force, c'est vraiment être proche de nos clients, notamment des communes et des entreprises de travaux publics. Parce que eux, alors, principalement les travaux publics qui font principalement les enrobés et les voiries et qui ont besoin de mettre derrière rapidement la sécurité de la route. Quel est le cercle, la relation que vous avez avec les entreprises de travaux publics justement? J'imagine qu'il y a forcément un travail main dans la main, c'est-à-dire que s'il y a une demande qui doit être assez rapide, vous devez répondre à cette demande assez vite. Émilie? Alors oui, et on sait faire. Ça c'est bien. Vous avez du stock, j'imagine? Oui, on a du stock de panneaux. On a un stock d'environ 200 panneaux. Alors ça, c'est pour les plus récurrents. Bien sûr, dès qu'il y a du spécifique, c'est sur commande. Qu'est-ce qu'on appelle les plus récurrents? Un stop, un sens panneau handicapé, D'accord. un panneau sens interdit, tout à fait, passage piéton. Après, pour le récurrent, pour du directionnel, forcément, par exemple, ça va avec le nom de la ville, donc on ne peut pas en avoir en stock cela. Comment ça se passe, par exemple, une entreprise de travaux publics vous appelle, ça se passe dès le début des travaux, on sait déjà avec eux qu'on va travailler, comment ça fonctionne tout ça, Miguel? Alors déjà, il y a le relationnel, il y a une affinité qui se crée au fur et à mesure du temps. Donc l'entreprise a quand même 13 ans. Donc moi, j'ai une formation déjà d'ingénieur travaux publics. Donc j'ai fait une certaine formation chez mes confrères de travaux publics. Donc il y avait déjà des relations. Un peu de relations déjà au départ. Et puis après, c'est du bouche à oreille et puis l'affinité qui s'est mise en place. Et voilà, c'est donc ils savent comment on travaille. Nous, souvent c'est des appels et puis on se voit sur rendez-vous, sur place, sur chantier. D'accord. On établit un devis et puis en fonction de l'offre, on est retenu ou pas. Mais voilà, c'est ce qui fait notre force. C'est vraiment cette réactivité dans le devis et dans l'intervention du chantier. Qui intervient directement sur le terrain, du coup? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez des collaborateurs? Alors nous, c'était au tout début. Forcément, pour lancer. On l'a fait. Maintenant, on est environ 10. Alors je dis environ parce que on a les intérimaires, mais qu'on va bientôt embaucher parce qu'on est pour embaucher. On va en parler dans un instant, justement. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est le but. C'est très bien de parler de recrutement parce qu'on est là essentiellement pour ça. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent aujourd'hui pour découvrir les métiers des travaux publics et ils tombent sur vous, Viaroute. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites on cherche des gens pour venir nous aider. Est-ce qu'il faut une formation spécifique? Est-ce qu'au contraire, vous les aidez, vous les formez? Comment ça se passe tout ça? Alors, on les forme parce qu'il n'y a pas d'école. Voilà, c'est pour ça que vous avez Zéro école pour ce métier. Nous, on forme donc des personnes, donc aide applicateur et chef d'équipe. Un aide applicateur, un chef d'équipe, c'est une personne qui va savoir implanter une flèche, par exemple, un passage piéton, une bande axiale. Il va savoir régler les machines. Il va connaître la réglementation, ce qui est. Je pense que c'est quasiment le plus important, oui, effectivement. Tout à fait. Et en tant qu'assistant, donc on a l'aide applicateur qui vient aider le chef d'équipe. Et nous, aujourd'hui, chez Viaroute, on a donc 2 aides applicateurs qu'on est en train de former pour devenir chef. D'ici un petit mois ou
un mois, on aura deux chefs d'équipe supplémentaires. Et c'est Viaroute qui porte la formation parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'école. Donc c'est vrai que pour la société, c'est un coût, un investissement. Je ne sais pas comment il faut trouver le mot. Mais en tout cas, ils seront formés à notre façon de faire. Et cette façon de faire, elle est plutôt réputée. Oui, c'est le plus important. Voilà. C'est ce que j'allais dire, formés à votre façon de faire. Parce que vous avez créé donc Viaroute en 2009. Vous avez votre propre fonctionnement. Aujourd'hui, concrètement, pour les gens qui nous regardent, vous cherchez combien de personnes, Miguel ? Aujourd'hui, avec le développement, on est entre 4 et 6 personnes. En ce moment, vous êtes 4 ? De 4 à 6 personnes. Ah, vous cherchez 4 à 6 personnes. D'accord, ok. Tout à fait, pour augmenter nos équipes. Puisque, comme dit Émilie, donc on a nos chefs d'équipe qui vont être opérationnels. À ces chefs d'équipe, il va falloir greffer des aides-applicateurs. Dans cette évolution future aussi, ces aides-applicateurs, ils seront formés à devenir chefs d'équipe aussi. Et c'est comme ça qu'on duplique les équipes chez nous. Puisque on a difficulté à trouver des chefs d'équipe déjà opérationnels. Donc voilà, on revient sur vraiment une formation interne à l'entreprise et une formation qui est faite à la façon Viaroute, quoi. Donc on est une petite PME qui évolue et on va dire on n'est pas familial, mais c'est cet esprit qu'on veut instaurer à la fois à nos collaborateurs sur le chantier et à nos collaborateurs qui sont avec nous dans les bureaux pour qu'il y ait cette entente entre l'opérationnel et la direction. Ouais, pas familial, mais pas très très loin, c'est ce que je disais, parce que là on discutait hors antenne avant de commencer. Voilà, vous vous connaissez depuis quelques années maintenant, vous avez décidé de créer Viaroute tous les deux, vous êtes tous les deux de la région en plus, c'est ce que vous disiez ? Tout à fait, de l'Eure-et-Loir, oui. Bon, et c'est ce qui vous a amené à créer Viaroute. Et vous êtes fiers aujourd'hui, j'imagine, parce que là, vous en parlez bien et vous en parliez vraiment bien avant qu'on commence. Il y a cette fierté d'avoir créé ça ici ? Oui, complètement. On a eu un petit moment de flou il y a quelques temps. Maintenant, on a repris du poil de la bête. Laissez-moi deviner, pendant la crise sanitaire, non, pendant le Covid, non ? Bizarrement, on se posait beaucoup de questions sur nous-mêmes et sur la société. On a reposé les choses, on a bien parlé avec nos équipes et on est tous dans un même train. Et on met tous du charbon dans la loco et on avance tous ensemble. Et maintenant, on est vraiment fiers de notre société et on ne la subit pas. Ça, c'est bien. Oui. On ne subit plus la société, maintenant on la pousse et je suis très contente. Bon. Et donc merci à nos salariés, vraiment. C'est un très beau mot. Si vous voulez rejoindre évidemment Viaroute, c'est tout à fait possible. On recherche entre 4 et 6 personnes, donc n'hésitez pas à postuler sur le site internet, peut-être directement, www.viaroute.fr. On le donne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a un mail, c'est vrai ? Il y a un mail, contact@viaroute.fr. Bon, c'est parfait. Merci à tous les deux. Merci Émilie Boutelier, Miguel Pires, co-gérant de Viaroute. C'était très sympa de vous avoir. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Nous, on fait le relais. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions maintenant, mais on le fait avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur tous nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Place DTP. À très bientôt. Merci.